Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Nous vous avions présenté il y a quelques jours Immutable X, un projet que je qualifierais d'Ethereum pour le gaming. Et vous le savez, on aime les projets qui peuvent servir à l'application de plusieurs autres projets. Mais on s'est dit qu'il pouvait être aussi intéressant de vous présenter un projet qui profite de ce genre de plateforme. En l'occurrence, le projet du jour sera un jeu Web3 présent sur la plateforme Immutable X. Pour être transparent, nous n'avions jamais vraiment poussé sur ce secteur de crypto sur YouTube, alors soyez bien attentifs et à la fin de la vidéo, nous allons vous dire si nous comptons investir dessus ou non, et pour quelles raisons, donc restez bien jusqu'au bout. En ce qui concerne la présentation du jour, comme vous en avez l'habitude, vous verrez une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous avons encore des dizaines de projets à découvrir ensemble. Nous allons bientôt approfondir sur la gestion d'un portefeuille, donc restez bien à l'affût. Également, un petit clic sur le pouce bleu nous ferait extrêmement plaisir pour récompenser notre travail quotidien. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui d'Illuvium avec son token le ILV. Comme le disait 20 dans l'introduction, nous sommes ici dans l'univers du gaming mais cette fois sur un jeu pur et dur. Le montage de cette vidéo va vous présenter le trailer du jeu en fond visuel, ce qui va rendre la présentation plus ludique. L'industrie du jeu vidéo a généré 184 milliards de dollars en 2022 et étant de la génération des premières consoles de salon, nous savons ô combien cela peut être passionnant. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont d'un réalisme époustouflant et apportent une très belle expérience à l'utilisateur. Il n'y a qu'à voir le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy, un monde totalement ouvert et graphiquement fabuleux pour s'en rendre compte. Nous n'avions pas vraiment creusé sur les jeux vidéo Web3 jusqu'à présent car nous ne ressentions pas ce même plaisir de jouer aussi bien visuellement que dans le mécanisme de jeu. Illuvium est un jeu qui a fait le buzz lors de la fin du dernier Bull Run, alors nous nous demandions si celui-ci répondait aux questions que nous nous posons sur les jeux vidéo de l'écosystème crypto. Est-il à la hauteur graphiquement ? Quelle est l'expérience utilisateur sur le jeu ? Et surtout, qu'apporte-t-il réellement de plus que les autres ? La première chose qui saute aux yeux dans Illuvium, c'est la beauté du jeu. Graphiquement, comme vous pouvez le voir sur le trailer qui passe actuellement en fond, il est vraiment réussi. C'est le reproche que l'on peut trouver du côté des jeux crypto. Les graphismes ne sont pas encore à la hauteur. Logique d'un côté, il ne faut pas les comparer avec les gros studios qui ont des dizaines d'années d'expérience, mais lorsqu'ils seront à la hauteur, ça promet. Voyons quel est le but du jeu. Chose intéressante, nous sommes ici sur un monde ouvert comme dans Hogwarts Legacy. À voir à quel point ce monde regorge d'éléments à découvrir, mais cela est un bon point. Le jeu est bien entendu décentralisé et construit sur la blockchain Ethereum. En plus du monde ouvert, vous aurez la possibilité dans le jeu de construire votre propre ville à l'instar d'un SimCity, de capturer et collectionner des monstres nommés Illuvial comme dans Pokémon. Également, de combattre des adversaires dans des arènes, toujours comme dans Pokémon. Sur le papier, cela me semble plutôt attrayant. Fait intéressant dans le fonctionnement d'Illuvium, comme vous capturez des Illuviales, qui sont donc les créatures du jeu, quand vous en avez plusieurs du même type, vous pouvez les fusionner afin de créer une bête plus féroce, plus puissante, et vos cartes des petits Illuviales, elles, sont burn. Qui dit burn dit réduction de la supply et donc augmentation de la valeur de vos NFT. Et ça, je trouve que c'est un système vraiment intéressant. Faisons maintenant un tour sur CoinGecko comme on en a l'habitude. Analysons un petit peu la supply parce qu'on va voir des choses intéressantes. Ce qu'on peut voir pour commencer, c'est qu'Illuvium est classé 230e avec une petite capitalisation de seulement 142 millions. Ce qui est intéressant à voir, c'est son offre en circulation. Donc on voit quasiment 2,5 millions pour une offre totale à un peu plus de 7,5 millions pour un total à 10 millions. Donc on voit que la supply est faible. Mais ce qui est intéressant de voir, et c'est là que vous allez voir que ces chiffres sur la supply sont intéressants à anticiper parce qu'en regardant leur white paper, on se rend compte que on doit être à peu près dans cette partie-là, un tout petit peu sous les 2,5 millions et que dans les mois qui viennent, mais vraiment très rapidement, on va plus que doubler la supply et monter à entre 5,5 millions et 6 millions. Donc vous vous rendez compte que la supply va être multipliée par 2, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous allez voir par la suite le prix auquel se trouve le token aujourd'hui avec l'analyse graphique de 20, mais quelque chose à garder en tête, qu'on peut voir ici, c'est que lors de la prévente,
les tokens ILV valaient 1 dollar. Et par la suite, il y a eu une distribution au prix de 3 dollars. Donc voilà comment ce qu'on appelle les early utilisateurs arrivent à faire des profits. Et c'est pour ça que lorsque il y a une grande relâche de tokens, ces personnes qui ont eu les tokens à ces bas prix peuvent les revendre et faire chuter fortement le prix. Passons au graphique maintenant. Vous en avez l'habitude, le but est toujours de savoir si nous sommes sur une belle zone d'achat. Ici, le graphique en weekly sur Coinbase avec l'Illuvium contre le dollar. On se retrouve sur un projet qui, je trouve, ressemble un petit peu à celui du Floki. On a un prix qui a retracé seulement, entre guillemets, seulement de 35% par rapport à son ATH. D'ailleurs, vous remarquerez que je ne considère pas la mèche ici qu'on a sur janvier 2023 comme étant l'ATH. Pourquoi ? Car pour moi, il ne s'agit que d'un excès de marché. Le vrai gros niveau, il est ici aux 90 $, niveau qui a d'ailleurs été retesté plusieurs fois par la suite. En termes de localisation, nous sommes dans le premier QG des acheteurs qui d'ailleurs coïncide également avec une zone de prix où le prix réagit et qui donne soit de belles hausses comme ici à la hausse du coup à l'achat, soit de belles baisses comme ici quand il est cassé par le bas. Je parle bien sûr de la zone ici en orange. En termes de localisation, nous sommes vraiment, pour moi, sur une belle première fenêtre de tir. Maintenant, pour entrer en position, vous savez, moi j'aime être dans le sens du vent. Alors, est-ce qu'on est actuellement sur une tendance haussière? Pour ça, on descend en daily. Ici, moi, l'action du prix, elle ne me plaît vraiment pas. On a vraiment une dynamique baissière avec des plus hauts comme CGD, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas également, et cela depuis 2 mois maintenant. Moi, ce que j'aime revoir, c'est le prix qui vient avec une bougie qui clôture au-dessus de cette zone ici. Après, on va chercher notre premier QG des acheteurs, donc qui arriverait à peu près ici aux alentours de 70-67 $. Le prix, on attend qu'il revienne vers notre premier QG des acheteurs en daily pour ensuite prendre position et attendre notre premier TP. Notre premier TP qui, moi, vraiment le premier TP, je le mettrai à l'ATH, donc aux 90 $. Je pense que c'est important parce qu'on voit ici qu'il a été refoulé plusieurs fois, donc il y a une possibilité qu'il soit encore une fois refoulé, qui nous permettrait de re-rentrer par la suite derrière. Et ensuite, extension de Fibonacci qui nous donne en prix de TP 142 $, 194 $, 172 $, 204 $, et même, c'est tout. Après, c'est to the moon. Voilà pour le graphique. Pour conclure sur ce projet, c'est très simple. Il est sûrement parti pour être le premier jeu catalogué AAA, ce qui est un signe de qualité dans l'univers du gaming. Il va sûrement faire partie des jeux les plus beaux graphiquement, mais dans ce que l'on pourrait appeler les jeux de première génération. Il y a plein de jeux qui doivent être en développement et qui sortiront à l'approche du bull run. C'est en tout cas ma réflexion et ce qui justifie le fait que je ne vais pas me placer sur ce token, aussi beau soit-il, parce qu'il risque d'y en avoir des encore plus beaux, des encore mieux en termes de jouabilité ou encore en termes de buzz, ce qui amènera à de plus grandes performances en termes de plus-value sur les tokens. Comme nous l'avons dit plusieurs fois, il y a fort à parier que ce secteur soit une place forte pour le prochain cycle. C'est en tout cas une de nos croyances et nous allons rester attentifs aux futures sorties ayant le plus de potentiel. C'est fini pour aujourd'hui. Ciao la LTN Team.